Vous avez des gens qui ont beaucoup de difficultés à se nourrir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à manger 3 fois le jour, parfois même 2, c'est compliqué pour eux, qui n'arrivent pas à envoyer leurs propres enfants à l'école. Certaines personnes que la vie n'a pas été favorable à eux, ils sont battus et autres, mais qui sont animés par quoi, les amis? Par la haine, par la détestation de l'autre. Si vous-même, vous êtes un débrouillard et que vous passez votre temps à détester l'autre, vous pensez que les choses vont marcher dans votre vie? Je ne pense pas. Si vous-même, vous êtes débrouillard, au lieu d'être focus dans votre quête du bonheur, les amis, je sais qu'il y a des gens qui cherchent le bonheur de façon honnête. Vous êtes animé par la haine de l'autre. Vous pensez que ça va marcher pour vous? Non. Parce que vous êtes là en train de passer votre temps à détester l'autre. C'est un travail en plein temps, les amis. C'est-à-dire que vous mettez 100 francs dans votre téléphone, vous insultez l'autre. Vous dites que tel n'a pas l'argent, tel est pauvre et autres. Des gens qui mangent parfois 3, 4 fois, qui nourrissent d'autres personnes, des gens qui n'ont pas de problème de payer leur billet d'avion pour voyager et autres. Vous êtes là en train de parler d'eux à longueur de journée, les amis. Hello, friends. Welcome. This is your Bamenda man, your Ikona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so anglophone man. Je vais vous donner quelques chiffres, les amis, pour ceux qui disent que Samuel Eto'o est pauvre. Samuel Eto'o est ceci. Il a créé 7 mobiles au Cameroun. L'histoire de 7 mobiles, je connais un peu. Samuel Eto'o voulait créer une société de téléphonie mobile au Cameroun. Et à l'époque, la société française que vous connaissez très bien a eu peur parce qu'il était extrêmement populaire. Et cette société a manigancé avec certaines autorités au Cameroun pour qu'on ne lui donne pas la licence de création d'une société de téléphonie mobile. Parce que cette société a tellement spolié les Camerounais. Et en Afrique même d'ailleurs. Et ils ont entré dans un deal où Eto'o devait créer 7 mobiles et que les ventes des SIM et tout ça là devaient passer par eux. Voilà comment cette mobile a été créée. Et c'est toujours des Camerounais qui travaillaient pour cette mobile. La direction était à Bali, qui ont volé, détruit cette société. Il a voulu construire un centre de sport ou de football à Kribi. Il a acheté des terrains à l'hôtel de 123 millions ou plus. Et un ministre, je crois qu'il est revenu au gouvernement, qui est derrière le détournement de cet argent-là. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Dans ce pays, pour que tu investis, il y a des choses incroyables qu'on va vous proposer, les amis. Je gagne quoi là-dedans? C'est généralement comme ça. Je gagne quoi? Donc, et ceux-là qui disent qu'ils gagnent quoi dans ton business, dans la transaction et autres, c'est ceux qui prétendent être des amoureux du pays. Ils vont vous dire que le patriotisme voudrait qu'à longueur de journée, alors que c'est eux qui sont à l'origine de this bad business environment in the country. Je vous donne donc quelques chiffres pour vous expliquer comment Eto'o se fait ruiner. Vous êtes quand même, les gens sont ridicules, les amis. Je ne parle pas pour vous, je parle pour ceux-là qui passent le temps à raconter des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Quelques chiffres officiels, les amis. Là, ça n'a rien à voir avec les primes. C'est important de noter. Rien à voir avec les primes, le montant de transfert, des contrats publicitaires de Samuel Eto'o fils en tant que footballeur. Rien à voir avec les primes, je répète, de contrats publicitaires et des primes même de matchs hors transfert. Rien à voir. Et saison et salaire de Samuel Eto'o fils. On va commencer par sa dernière saison. Donc, quand il dit qu'il ne veut plus là, que c'était bon pour lui pour le football. 2018-2019, il a joué avec Qatar FC. Il a gagné 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est à peu près 3 milliards et demi. 5 millions d'euros en un an. Donc 3 milliards et demi. En 2017-2018, à Kiespor, en Turquie, il a gagné à peu près 2 millions et demi, donc 2 millions 300 000 euros. À peu près 1 milliard et demi. Vous avez 2017-2018, les amis.
2017-2018, il a gagné, je répète, à Antalya Sport maintenant. Antalya Sport, cette même année, à peu près 3 millions et demi d'euros, dont on entre en voisineur à peu près 2 milliards 179 millions de francs CFA. 2016-2017, Intersport encore, il a gagné à peu près 2 milliards 179 millions d'euros, de francs CFA. En euros, c'est 3 millions 352 millions d'euros, donc 3 millions 352 982 en termes d'euros. 2015-2016, Intersport, il a gagné entre 2015 et 2016 en Intersport 3 888 666 euros, dont à peu près 2,5 milliards de francs CFA. Entre 2015 et 2016, il a joué à Sampdoria Gênes en Italie. Il a gagné 2 millions d'euros là-bas. 2 millions d'euros, ça a à peu près 1 milliard 315 millions de francs CFA. 2014-2015, Everton en Angleterre, il a gagné à peu près 8 millions d'euros là-bas. Donc, on est en train de parler à peu près de plus de 5 milliards de francs CFA. 2013-2014, il joue à Chelsea. Il a gagné 8 millions d'euros à Chelsea. Les chiffres sont là. Chacun peut aller consulter. Donc, c'est à peu près 5 milliards 200 millions de francs CFA. 2013-2014, Anguy Makashkala, c'est le recordman. Vous connaissez très bien cette histoire. Il a gagné 20,5 millions d'euros à Anguy Makashkala, donc à peu près 13 milliards et demi de francs CFA. 2012-2013, il joue à Anguy Makashkala. Je vous ai donné le montant 13, à peu près 500 millions de francs CFA. Vous avez 2011-2012, Inter de Milan. Il a gagné 10 millions d'euros à Inter de Milan, à peu près 7 milliards de francs CFA. 2010-2011, il a gagné à peu près 7 milliards. 2009-2010, c'est le montant. Je passe de 2000. Je reprends les amis, entre 2010 et 2011, il a gagné à peu près 7 milliards. Et encore à l'Inter de Milan, 2009-2010, parce qu'il a joué de 2009, 2010, 2010, 2011. Donc, entre 2010 et 2011, il a gagné 7 milliards à Inter de Milan. Entre 2009 et 2010, à l'Inter de Milan, il a gagné encore le même montant, donc 10 millions d'euros. À peu près 7 milliards de francs CFA. Donc, à peu près, si on comptabilise, c'est à peu près 13 milliards de francs CFA qu'il a gagné en 2 ans à l'Inter de Milan. 2008-2009, FC Barcelone, 7,5 milliards, 7,5 millions d'euros. 7,5 millions d'euros en CFA, c'est à peu près 4 milliards 875 millions de francs CFA. 2007-2008, FC Barcelone, le même montant, à peu près 5 milliards d'euros. 2006-2007, FC Barcelone, à peu près 5 milliards d'euros. 2005-2006, FC Barcelone, à peu près 5 milliards d'euros. 2004-2005, FC Barcelone, à peu près 5 milliards d'euros. 2002-2004, Mallorca, les amis, et jusqu'à le Real de Madrid, les chiffres sont en préparation. Vous comprenez donc que quand il quitte Mallorca pour aller au Barça, il y a la lisibilité. On a des chiffres. Maintenant, ça étonne de nous dire ce qu'il a gagné au Real de Madrid, les différents prêts qu'il a eu jusqu'à Mallorca. À Mallorca, il n'était pas pauvre déjà. Donc, des amis, vous voyez que quelqu'un qui a gagné autant de milliards comme ça, si même 5 milliards dans un compte d'épargne, comment se fait-il que vous allez commencer à raconter les histoires qu'il est pauvre, il est devenu pauvre, par rapport à quoi? Les chiffres sont clairs, les amis. Il a dépensé combien? On parle là de salaire annuel. On n'a pas parlé de contrats publicitaires, ni de primes de match, ni de primes de transfert. On n'a pas parlé de ça. Chaque jour, oh, il est pauvre, il est pauvre. Vous ne voyez pas votre pauvreté. Vous voyez la pauvreté de l'autre. Quelqu'un vous dépasse, porter son sac tout simplement. Ce n'est pas en disant à longueur de journée, il est pauvre qui va devenir pauvre.
Thank you, friends. Bamenda man, Ikuna man, Giman, Bakure man, proudly Anglophone. Bye bye.